Cette vidéo ne raconte pas l'aventure la plus incroyable jamais vécue. Elle n'est pas non plus un documentaire sur les différentes cultures des pays que nous allons visiter. Ce n'est pas non plus une vidéo sur du pilotage extrême de moto. En fait, ça ressemble plutôt à une vidéo de vacances. Une petite aventure entre copains. Merci encore. Mais c'était notre aventure à nous. Et pour moi, l'aventure commence en Suisse. Cela fait déjà 2 jours que je voyage. Je suis parti de Bordeaux et j'ai traversé la France en passant par les montagnes d'Auvergne et le parc du Haut-Jura. J'arrive à Montreux sous des trompes d'eau. Heureusement, Noé me permet de rester chez lui quelques jours pour faire sécher mes fringues. La vue au bord du lac, ou au bordu comme on dit là-bas, est vraiment incroyable. Je suis impressionné par ces montagnes qui plongent directement dans l'eau. C'est tout simplement spectaculaire. Je quitte maintenant la Suisse en direction de l'Italie. En passant par le col du Grand Saint-Bernard, il me reste quelques heures de route jusqu'à la vallée d'Aoste où j'ai rendez-vous avec le reste de l'équipe. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. C'est magnifique. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça y est, l'équipe est au complet. Un Tiger, un Africa Twin, un Transalp, un 1290, un Multistrada et un Super Ténéré. Voilà l'équipe avec laquelle nous partons à l'assaut des petites routes de montagne pendant les quelques prochains jours. Évidemment, la première pause bière ne se fait pas attendre, et Renaud en profite pour nous raconter ses derniers exploits. Et j'arrive au bout du chemin, je fais tiens, je vais faire un coup. J'accélère comme un gros connard. Sauf que en même temps que j'accélère, burn, mais la roue avant qui se lève, je m'y attendais pas donc le choc. Un avant comme ça, de justesse avant de me gaufrer, et puis j'arrête les wings. On n'aura pas arrêté, on aura roulé tous les jours, explorant la route des Grandes Alpes en long, en large et en travers. On aura aussi bien bu, bien mangé et suffisamment fait la fête le soir. Baroudant autour de notre point de chute à Tignes, on en aura pris plein les yeux au milieu de ces reliefs incroyables que sont les Alpes. Je garde un souvenir incroyable au lac du Mont-Cenis, avec son eau bleu turquoise, style Caraïbes, mais dans les Alpes. Après ça, les autres seront rentrés. Mais avec Nathan et son Africa Twin, on est bien décidé à aller traverser le barrage. C'est la première fois du séjour qu'on mettra les pneus en dehors du bitume. Et vous verrez que ce ne sera pas la dernière. Et là, ça vaut vraiment le coup. Les paysages et les vues sont incroyables. Longer le lac, longer le flanc de la montagne, c'est une expérience inoubliable. On aura passé une très bonne semaine à rouler et à rigoler. Et c'est ainsi que se termine le prologue de ce voyage. Autour d'un verre et d'une bonne tranche de rire. Oui, ça va permis. Nous nous retrouvons donc à 3 avec Nathan et Renaud pendant quelques jours. Bon, voyons voir si ça fonctionne. On va aller se balader dans les montagnes en attendant l'arrivée de Maxime, le dernier membre du Prout Club. En attendant, on décide de s'attaquer au col du Finestra et de la Sieta. Cette journée s'annonce comme l'une des plus fun de tout trip, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Eh bah, Dès le début, ça l'a fait. putain, Je t'ai appelé, qu'est-ce qu'il y a eu? ben ça a tombé. Oh putain, c'est ça. Attends, il est coincé sous le verre de boue. Putain, il s'est tout arraché. Ta tente. Elle a dû tomber, je sais pas où. Renaud! J'ai trouvé la tente! Oh putain! Ah bah... Là mon pote... Ah putain, ouais. Redescends nous voir, tu vas vite comprendre le problème. C'est sur le fait de Clément, c'est même pas sur une moto, c'est qu'on a une tente en moins. Là, il va falloir qu'on bricole un peu quoi.
va dire qu'on est réparé. On a enlevé ça de la moto. Ça frottait contre la chaîne. Après que ce pneu arrière ait bouffé la tente, on a tout réattaché pour que ça bouge pas. Et j'ai plus qu'à aller me racheter une tente. Et si tout va bien, on va pouvoir repartir. On va pas sous mes gants, mais j'ai les mains dégueulasses. On a perdu une petite heure, je pense. Ça y est, on repart à l'assaut du col de la Sieta. Enfin, pas moi. J'avais déjà senti que le Super Ténéré galérait en altitude, mais j'avais jamais autant eu de problème avec. Là, il fume noir derrière, le moteur ne répond plus et au bout d'un moment, il se coupe, refuse de fonctionner et refuse même de redémarrer. Je suis bloqué à mi-parcours, je peux plus grimper et je peux voir le col de loin, de là où je suis arrêté. Je fais donc signe au gars et on redescend lamentablement. Je te jure que je transpire sous mon casque. Je transpire pas de sport, enfin un petit peu, mais je transpire surtout parce que je suis dégoûté. On avait beaucoup d'attentes pour cette journée et au final, on n'a rien fait. C'est plus une grosse frustration qu'autre chose. Et puis, 2 problèmes techniques en moins d'1 heure, le Prout Prout Club aurait dû s'appeler le Pan Pan Club. Ah, le moteur. On descend en roue libre. Et grâce à Internet, aux réseaux sociaux et surtout au Ténéré French Team, on trouvera la solution auprès de Jérémy, qui nous invitera chez lui et nous aidera à réparer la moto. Son aide sera plus que précieuse, car les réglages qu'il aura faits nous auront permis d'aller jusqu'au bout du voyage avec la moto. Alors un grand merci à toi Jérémy, même si on a dû faire un grand détour pour aller affronter les moustiques de la Camargue. Du 4-9 est dans la place. Voilà Maxi Prout 49 qui arrive sur place. Et voilà. Et voilà, bravo, bravo monsieur. Ah bah là, bravo. Hein. Assistant cinéma, je viens pour la moto de rechange. Viens ici. Oui, bah je vais la prendre tout de suite. Maxime est enfin arrivé, et nous sommes au complet. On enfile nos slips pour aller faire un plouf dans le lac d'Annecy. On en profite pour manger aussi quelques saucisses. Puis nous allons planter nos tentes non loin de là, près d'un champ avec des chevaux, et nous passerons la nuit sous une incroyable tempête. Éclairs, pluie battante et vent violent. Le lendemain matin, la pluie ne s'est toujours pas arrêtée, et il nous faut pourtant reprendre la route. Direction le nord-est, on repasse un peu par la Suisse. On découvrira au passage notre jeu préféré de tout le voyage, klaxonner dans tous les tunnels. On est des enfants, on aime bien les ruptures, mais on n'aime pas casser nos motos. Alors, on klaxonne. Il pleut à torrent en haut de la montagne. Ça nous permet enfin de savoir si notre équipement est étanche ou pas. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Et maintenant, direction les Grands Lacs d'Italie. En arrivant dans le pays de Valentino, la météo devient un peu plus clémente avec nous. Le soleil fait même son apparition. On se retrouve à rouler au lever du soleil au bord du lac Majeur. Ambiance des Grands Lacs italiens. Style croisette, hôtel et bagnole de luxe. Ma pétoire fumante fait un peu tâche, mais les pépés au bord de la route nous font signe de faire des ruptures en faisant des gestes du poignet. Alors on met des coups de klaxon, et ça les fait marrer, nous aussi. Et on se dit qu'ils sont plus sympas qu'en France. On voulait partir à la fraîche, mais il fait déjà très très chaud. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Il va regarder, genre pardon mec. Nous explorons donc les petites routes qui relient le lac Majeur au lac de Caume, puis les petites routes du lac de Caume jusqu'au lac de Garde. Ça aura fait beaucoup de routes pour une journée. Mais ce jour-là, on n'aura pas fait que rouler.
fera ensuite la route vers le nord et roulerons quelques kilomètres. N'ayant aucun plan pour dormir, on ira bivouaquer dans les champs d'oliviers non loin du lac. Et on se fera surprendre par l'arrosage automatique. Malgré tout, nous passerons une bonne nuit. Et elle sera importante, car dès le lendemain matin, nous prenons la route au lever du soleil. Dès le réveil, Nathan nous prépare un spectacle. C'est ça ce passage-là. Parce que là. Le réveil est difficile. On part assez tôt pour aller tartiner les derniers lacets italiens au lever du soleil. I didn't know it felt good to cry. Yeah, I started from the bottom and I'm still at the bottom. Then I spent a night in jail, turned out it wasn't the bottom. And I lost so many friends, turned out that I was the problem. And my life is like a pill that's getting harder to swallow. Every girl I never had, blame it on my mom and dad. On ira se ravitailler pour prendre des forces, puis direction plein Est pour bientôt sortir de l'Italie. On apprend dans un café que nous sommes en train de longer le dernier fleuve sauvage d'Europe, le Tagliamento. Même si on n'a pas compris la différence entre un fleuve sauvage et un fleuve normal. Puis, on arrive enfin en Slovénie, étape réussie. On arrive en Slovénie! Là-bas, on retrouve un peu de fraîcheur. Les maisons en bois, les montagnes verdoyantes, les sapins, et surtout, une fascination pour l'herbe bien coupée. Le soir, on plantera notre tente près du lac de Bled. On ira se baigner dans un torrent, Renaud dira adieu à ses lunettes. Mais les paysages sont magnifiques et les burgers délicieux. Le lendemain matin, après une courte nuit, nous prenons quelques photos au bord du lac. Puis, j'échange de moto avec Maxime. Je suis content d'avoir une moto récente, qui fonctionne. La T7 est formidable. L'objectif est d'arriver à Piran ce soir. Il paraît que c'est une jolie ville et que la vue y est magnifique. On ne sait pas où on dormira, mais est-ce bien important? Au moins de 2 semaines, j'y arriverai à faire des photos. Oh bah oui. No pain, no gain. No pain, no game. Oh là là. La veille au soir, nous étions donc à Piran, une très jolie ville. Nous sommes arrivés au coucher du soleil et nous avons pu nous baigner et manger un bon gros kebab. C'est une ville magnifique, et au coucher du soleil, la ville entière est teintée de orange, c'est incroyable. Puis nous voilà repartis en direction de la campagne pour trouver un petit coin de terre et planter nos tentes. Ce fut un bivouac animalier, aucun de nous quatre n'était rassuré. On entendait des bruits de bêtes et on avait un peu peur. Heureusement, Maxime a lancé des parpaings dans la brousse et Nathan a fait diversion en lançant des pancakes dans le champ d'à côté. Avec ces héros, nous étions sauvés et nous avons pu passer une excellente nuit. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. Sur la route, nous trouvons une petite piste en gravier à flanc de colline. On s'y engouffre, et ayant prêté ma moto à Maxime, je le suis de près, sans être vraiment rassuré, à le voir essayer de glisser sans arrêt avec le Super Ténéré. Il fait des droites-gauche, et moi je vois surtout le ravin à côté. J'espère qu'il va pas se jeter dedans, c'est pas tant pour lui que pour ma moto.
il se dandine du cul et finalement, il ne se ramasse pas. Bref, cette portion était vraiment sympa. Tu galères pas avec la moto? Si. Darkness, say you never leave me now. Say you're gonna love me now. We made it down the Dolce Vita. Wipe all your fears away. We live it like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This man, S'ensuit alors le Grand Prix de Slovénie. nobody else than you. It's silence night together. C'est un MotoGP les gars. Allez. Before we join. Nous voilà donc arrivés en Croatie, dans la ville de Rijeka, où nous prenons un café avec vue sur la mer et les îles au loin. S'ensuit alors une rencontre incongrue avec un Italien qui voyage lui aussi, mais en camping-car, avec 2 petits trails à l'arrière sur sa remorque. Forcément, il fallait qu'on discute, et il s'est avéré très bavard. Oh bah. Sympa. Yeah. This one is impossible to remove. Between 30 years, there is no more. Ouais. Il dit que c'est de la merde. Comme chaque jour, nous voilà de bon matin sur la route. Et nous arrivons sur la D8, une route qui longe toute la côte croate. C'est sûrement une des plus belles routes qu'il m'ait été donné de sillonner jusqu'à présent. Well, pick me up with golden hand. Oh, Messiah, oh, tell you to run. Well, I would like to hold my little hand. Elle longe cette eau turquoise sur plus de 600 km. Le tout agrémenté de petites criques régulières pour pouvoir prendre des pauses et aller se baigner. Et toujours à l'horizon, les îles croates qui découpent le ciel. Send me in my way. Send me in my way. Send me in my way. Le conseil du Prout Prout Club pour profiter à fond de cette route et pouvoir tartiner tranquille, c'est de se lever tôt. Au petit matin, il n'y a pas grand monde et c'est le seul moyen d'en profiter en été. Comme c'est une route touristique, en pleine journée, il y a beaucoup de voitures et de camping-cars. C'est simple, on se croirait dans un col des Alpes en fin juillet. I would like to reach out my hand. Oh, Messiah, oh, tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hair. Messiah, oh, tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. Happy Bell Cowbell. I would like to hold my little hand. Happy Bell Cowbell. Happy Bell Cowbell. Send me in my way. Send me in my way. Send me in my way. Il y a un mec qui rire, il est mort de rire. I would like to hold my little hand. Happy Bell Cowbell. Happy Bell Cowbell. I would like to hold my little
milieu de journée, la route était vraiment blindée de monde. Et comme on était parti tôt, on a décidé de s'arrêter un peu plus tôt, dans un camping au bord de l'eau, histoire de profiter de la plage et de bien manger le soir. Reach out my hand, oh me say oh me tell you to run. On my way, nobody say, nobody Trop romantique les gars. It's getting to the point c'est pour ça que je where I'm no fun anymore. I am sorry. Nous avons passé la nuit aux alentours de Split, en Croatie, et nous continuons à descendre tranquillement vers le sud, toujours sur ces jolies routes qui longent la mer. I am lonely. I am yours. You are my On trouvera dans l'après-midi un coin pour se poser, faire une lessive et aller se baigner. remember what we've said and done and felt about each other. Babe, have mercy. À la suite de ça, nous ferons une réunion, argumentée à la bière, où nous devons discuter de la suite de notre itinéraire. On a du mal à se mettre d'accord sur le fait de prendre un ferry et rentrer par l'Italie, ou de pousser un peu plus et d'aller jusqu'à Kotor, au Monténégro. Décision prise, entre deux blagues, nous irons jusqu'à Kotor. Je voulais dire un truc à la caméra. Elle est où? Mais regardez ce nez! Regardez ce nez! Eh, tu sais qu'il a pas pu mettre le masque de plongée tout à l'heure. C'est carrément. Le pro de club se sépare. Il y a des divergences dans le groupe. Le programme de la journée suivante s'annonce chargé. Nous avons pour objectif de passer Dubrovnik et d'aller visiter la ville. La ville aux murailles blanches qui aura servi de décor à Port-Réal dans la série Game of Thrones. Pour cela, nous allons devoir traverser deux frontières. En effet, Dubrovnik est bien en Croatie, mais la partie où elle se trouve est une partie enclavée dans la Bosnie. Il nous faudra donc sortir de Croatie, rentrer en Bosnie pour quelques kilomètres, puis repasser la frontière de la Bosnie jusqu'à la Croatie à nouveau. Et nous arriverons enfin à Dubrovnik. Faut payer? Putain, faut payer, je crois. C'est bizarre. Ah, il nous dit d'y aller. Ok. Eh ben, ils sont sympas avec les motards. Tranquille? Ouais, tranquille. Et nous voilà en Bosnie. Bah non, on peut pas là. La première frontière qu'on a passée en Croatie, il y avait le mec qui me demande le passeport et l'autre mec à côté qui regardait dans l'autre sens. Il était sur YouTube, il regardait des vidéos. Voilà, sur Tinder là-bas. Hello. Tuesday morning, please be gone, I'm tired of you. What have you got to lose? Can I tell it like it is? Listen to me, baby. It's my heart that's a suffering, it's a dying, and that's what I
il fait quoi? Quoi? Il fait quoi? Chaud. Il fait chaud. Regardez les hommes transpirants que nous croisons. Je peux parler. Bonjour. Will you come see me Thursdays and Saturdays? C'est une ville pleine d'histoires. À chaque coin de rue, vous trouverez une anecdote sur la guerre serbo-croate, ou une référence à Game of Thrones, ou un petit resto où on a très envie de s'asseoir. Ce jour-là, la chaleur est étouffante. Un peu par hasard, nous trouverons une buvette sur le flanc des remparts à l'extérieur de la ville, face à la mer. Nous descendrons les petites marches un peu cachées sur les rochers et nous pourrons aller nous baigner et nous rafraîchir en pleine journée, au pied des remparts de la ville. Chestnut brown canary, ruby-throated sparrow, sing the song, don't be long, thrill me to the marrow. Et au Monténégro. Gros trou de club au Monténégro. Super Ténéré a tenu le coup. A tenu le coup, oui, enfin elle tourne toujours quoi, mais mal. Son moteur fait n'importe quoi, elle fait du 13 litres au 100, et elle cale quand elle a envie. Et évidemment, il n'y a aucune puissance. Mais enfin, ce n'est pas un problème. On est au Monténégro. Et ça, c'est le bonheur. On roule donc autour de la baie de Kotor. Il fait beau, il fait chaud, des gens se baignent partout. Et de manière générale, tout le monde est content de nous voir. Ça fait vraiment plaisir, on est presque surpris. À l'époque, il en fait pour la douane. Ah ouais. On arrive juste à temps pour prendre le ferry et traverser la baie, pour rejoindre notre petit Airbnb. Quel homme. We don't get fooled again. Les premières personnes qu'on a croisées sur la route. Non, T'es c'est fier. correct. C'est correct. The change it had to come. We knew it all along. We were liberated from the folded song. La route que nous prenons ensuite est magnifique. Elle se glisse entre les petites maisons et la plage et nous permet de voir pas mal de paysages. Et même si je sens mon moteur faire n'importe quoi, ça ne m'empêche pas d'en prendre plein les yeux. Pour information, cette route est bien à double sens, avec des bus qui passent dans les deux sens, à toute vitesse. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled. Enfin, je rêve, j'avais sa poche à merde qui sortait du... Tout se déroule très bien, jusqu'à ce qu'on trouve la route pour aller à notre point de rendez-vous. Et là, je vois comme ça grimpe. J'analyse ma moto et je me dis que c'est pas possible. Je commence à transpirer rien qu'à voir comme ça grimpe. Oh putain. Je vais jamais pouvoir monter ça, moi. Il faut pas que je me rate. C'est long ou pas? Parce que si ça coupe en plein milieu, je pourrai jamais reprendre de là où j'en suis. Je serai obligé de tout redescendre. Il n'y a qu'à écouter le bruit du moteur. Qui finit d'ailleurs par se couper. Voyant ma pétoire se préparer à monter, les gens sur la droite me regardent avec attention. Certains prennent même des vidéos. Étant un peu sur les nerfs, je me lance.
Non, non, Renaud, putain. Ouais, si. Je vais y aller à fond, putain. Oh là là, Renaud, non, 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 Renaud. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, je continue. C'est en bas? Putain. Putain, mais quand je t'ai vu au milieu de la route, je dis putain, je suis mort. Est-ce que si je m'arrête dans la pente, je suis foutu? C'est en bas à gauche. On est sûr de ça, hein? Nous voilà donc installés, avec des vrais lits, une vraie salle de bain et même une télé où on peut regarder les dessins animés du Monténégro. C'est vraiment du luxe pour nous. On choisira de passer la journée du lendemain sans faire de moto. On se baladera dans la ville de Kotor, où les chats sont rois, et on profitera des petits restos, des boutiques et des plages locales. C'est vraiment une journée off pour se reposer, avant de faire demi-tour et reprendre la route gentiment vers la France. Voilà, on a descendu tout ça avec le super Ténéré. Le Monténégro sera donc l'endroit le plus éloigné que nous aurons visité. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est sur la route, et toute bonne chose a une fin. Il est temps de prendre la route vers le nord à présent, et de doucement rentrer à la maison. Nous traverserons donc quelques reliefs du pays, un peu plus dans les terres, en direction de la Bosnie. D'importants incendies qui ont eu lieu plus au sud, en Albanie et en Grèce, auront déposé sur le pays ce voile blanc que l'on voit partout, et qui cache l'horizon. Il finira par nous piquer un peu les yeux et le nez. Nous plongeons à présent dans les terres bosniaques, avec le sentiment d'un pays détruit et qui n'a jamais été reconstruit. Nous sommes surpris de voir autant de déchets, de voir des animaux qui les mangent, voire même des animaux morts laissés là, comme ça. Il fait extrêmement chaud, on transpire beaucoup, on boit beaucoup d'eau et nos réserves se vident très rapidement. On fait alors pas mal de pauses pour se ravitailler et se reposer. Strong and use my head alongside my heart. Croatie depuis la Bosnie. Pour la première fois du séjour, on nous demande notre passeport sanitaire. Et la carte grise et le passeport. Oh. Bonjour. Thank you, bye. Ouais, ben je vais attendre à l'ombre. On attend que soit passé.
Nous voici de nouveau à sillonner la Croatie, cette fois bien plus dans les terres. Et nous traversons des petits villages reculés qui affichent avec la même fierté le support pour le club de foot local et leur antisémitisme. On ne s'attarde pas. Ça fait du bien, 2-3 virages. Maxime nous a trouvé un joli coin à aller visiter, l'œil de Cetina. Il s'agit d'une source ou d'un étang, je ne sais pas bien, qui apparemment est extrêmement profond. Et quand la lumière du soleil rentre dedans, c'est magnifique. Sauf que sur internet, on nous avait promis ça. Et on a eu ça. Le soleil étant trop bas, on a vu un étang. Puis on se perdra plus ou moins volontairement sur une piste en gravier qui nous tendait les bras. On continue de remonter la Croatie et nous profitons des restaurants les plus chics du pays. On affrontera les rafales de vent pour aller admirer une dernière fois la mer et les îles croates. On arrivera rapidement en Italie où nous bivouaquerons dans la montagne. Je ne me lasse toujours pas de la vue qu'offrent ces reliefs. Le retour à la maison commence vraiment à se faire sentir. Mais il nous reste une dernière mission avant de rentrer. On va s'attaquer au fameux col du Stelvio, même si je soupçonne ma Yamaha fatiguée de ne pas supporter la future altitude. Voilà, elle arrive à... C'est ça l'aventure. Ah, je vois ces petites pattes. Ah, c'est dégueulasse. Elle est où? Elle est tombée. Effectivement, dès le début de l'ascension, le moteur du Super Ténéré nous montre son mécontentement. Impossible d'aller plus haut. Je la laisse donc à l'extérieur d'une épingle, dans un endroit sûr, et je monte derrière Nathan. J'en profite pour prendre quelques photos de l'ascension. There's a man in a black coat standing at a crossroads. Il y a beaucoup trop de monde en haut. On casse la croûte, on fait une sieste, et on ne s'attarde pas. Pour la descente, Maxime monte derrière Nathan, et il me prête sa Ténéré, pour que je puisse profiter des lacets italiens. Merci Max. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. When I close my eyes, I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls. La plupart des lacets sont très étroits. Les virages sont assez serrés et souvent avec beaucoup de dénivelé. En plus, avec la circulation, c'est une route qui n'est vraiment pas facile à rider. Nous le constaterons en assistant à quelques chutes sur la route. Nous nous arrêterons pour aider les motards à se relever et vérifier que tout va bien. Ouais,
Vous avez aidé le premier aussi? Ouais, toi je l'ai vu se péter la gueule. Tu les as vu se péter la gueule? Ouais. T'as vu leur vidéo? Bon, t'as pas envie de comment tu sauté derrière toi? Non, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Putain, en fait, il est arrivé, et je crois qu'il a fait à cheval, et il est derrière. Et le mec, dans la triomphe, il était, mais bidon. Moi, j'étais là. Bon, allez. Cette fois, ça y est, le voyage touche doucement à sa fin. Nous rentrons en France en passant par la Suisse où nous prendrons une jolie quadruple prune. Puis, après un burger en Allemagne, nous serons hébergés chez Ludo et sa famille. Le lendemain, nous parcourrons les dernières centaines de kilomètres qui nous séparent de nos foyers. Et après ces 3 semaines de vadrouille, on arrive chez nous avec des images et des souvenirs plein la tête. When they call me home, singing oh, when they call me home, I'm gonna ride the lightning.